Yo Elix, tu sais pourquoi je t'appelle? Mec, on part dans 5 jours, on sait ni où on va, ni on a aucun matos, on n'a rien pris. Ça c'est Elix, un de mes meilleurs amis. Ça fait de nombreuses années qu'on se connaît, et avec lui j'ai toujours eu envie de partir un jour en pleine nature, en totale autonomie. Un désir profond de partager une aventure unique et de tester un peu nos capacités et nos limites. Alors après des années à se dire qu'on allait le faire cet été, on a dit on va le faire. C'est une marmotte! Putain, la pluie qu'augmente et on a absolument zéro endroit plat. On va pas dormir comme ça, la vérité. Ça a été horrible. Pour l'instant, le seul truc qu'on sait, c'est qu'on part 4 jours dans les Alpes et je vais tout vous partager. Allez, là on va faire quelques courses. Il est grand temps qu'on s'équipe et qu'on aille acheter un peu de matos parce que même si on y va un peu en touriste, faut pas déconner, c'est la montagne. On est des débutants absolus, on a donc zéro matos. Alors comme tout bon français qui se respecte, direction Decathlon pour s'équiper. J'y retrouve mon ami Elix avec qui je pars, qui est accompagné de Sandra, une pote militaire à lui. Elle a donc l'habitude de bivouaquer en pleine nature et quelque chose me dit que ses conseils ne seront pas de trop pour nous deux. Et forcément quand on s'équipe pour la première fois, c'est quand on passe à la caisse qu'on se rend compte que l'addition va être salée. T'as à combien Elix? Moi j'ai bien aimé ce petit moment. Non attends, tu rigoles, tout compris on est là on est à 800 €. Hein. Ouais. Si on prend en compte mes trucs, plus tes trucs, plus les communs, 800 €. Ouais mais t'as vu, ils ont dit que ensuite t'allais être piqué et que t'allais avoir envie de revenir et puis c'est un investissement pour l'avenir, je te rappelle. Ah mais oui, c'est matériel que je pourrais réutiliser plus d'une fois. Donc au calme. Bon c'est bon, on vient de terminer, ça a coûté un peu cher mais bon c'est des trucs qu'on va pouvoir réutiliser. En attendant, heureusement qu'on avait une pote militaire qui a l'habitude de ce genre d'aventure pour nous guider et ne pas nous faire oublier des choses, sinon c'est sûr qu'on allait tout droit à la catastrophe. A priori on va partir faire le tour des lacs des 7 Lots, c'est pas loin de Grenoble, je connaissais pas du tout mais ça a l'air de cocher toutes les cases, on voulait pouvoir faire du bivouac, profiter de lacs, de belles vues et franchement là de ce que je vois ça se fait en 3-4 jours et c'est magnifique. Putain, si vraiment on peut voir des paysages comme ça, je crois que c'est loin, ça va être loin d'être la dernière aventure que je vais faire. Oh là 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 là, oh, qu'est-ce que c'est beau. En train de faire l'itinéraire, on va bien partir du coup au lac des 7 Lots, ça a l'air incroyable, faut qu'on recheck la météo. Mais franchement, les paysages, ils ont l'air oufissimes, vraiment. Juste par contre, ça s'annonce peut-être un petit peu plus difficile, un petit peu plus long que ce qui était prévu. Mais l'itinéraire que j'ai trouvé, c'est pour 3 jours, donc découpé sur 3 jours et demi, 4 jours, je pense que ça devrait le faire. Spoiler alerte, c'était beaucoup plus difficile que prévu. Ah putain, c'est dur. La nuit, je pensais bien, elle était horrible. Mec, il faisait 10 degrés dans la tente, genre. C'est ultra raide, il y a des rochers qui se décrochent. C'est exigeant physiquement. Franchement, c'est chaud. Hein. Mais c'est vrai que c'est plus dur que ce que j'avais imaginé. Genre, physiquement, c'est ultra exigeant. Et je me dis aussi que c'est que le début, genre, et qu'en vrai, on a fait une toute petite partie encore. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, la dernière chose qui nous manque, c'est la nourriture. Waouh, je suis en train de découvrir le business des repas lyophilisés, mais ça coûte une fortune. Apparemment, c'est plutôt pas trop mal, c'est plutôt bon. Mais qu'est-ce que c'est cher, c'est incroyable. Genre 8 €, 9 € pour des pâtes carbo, c'est... Waouh, d'apprendre des trucs. J'ai donc passé la commande sur internet, mais au moment de faire notre sac, la première déconvenue du voyage tombe. Hey Elix, j'ai une mauvaise nouvelle. La bouffe elle est pas arrivée, on n'a pas de nourriture. Tant pis, on va devoir passer au supermarché et se rajouter du poids, pas le choix. Pour l'instant, la priorité c'est de finaliser nos affaires et de découvrir le poids du sac qu'on va devoir se trimballer sur près de 40 km. C'est très lourd. Alors qu'il n'y a rien dedans. C'est pas le sac qui est lourd de base. Un truc, je me rends compte en fait que c'était pas utile, tu vois. Mais par contre, J'ai pris ma liseuse, en vrai ça sert à rien de prendre une liseuse. On va parler ou on va dormir. Manon, est-ce que prendre un hamac, ça vaut de le prendre ce poids-là? Non. Si, Alexandre, c'est sûr qu'on sera pendu comme ça dans les arbres. On va même pas tenir à 2 sur le hamac, genre. Vas-y, essaye. Mais t'as 17 km à faire demain avec. Ça y est, on est prêt, départ prévu à 5 h du matin.
peux expliquer pourquoi on part à 6h du matin et qu'il fait jour? Dans la vidéo, on dit Raph au départ. Oui, il a réalisé qu'il avait oublié ses chaussures de rando plus de 20 minutes après notre départ. Mission course terminée. C'est super lourd, les sacs sont déjà lourds. Je sais pas comment on va mettre tout ça dans nos sacs en plus de ce qu'on a déjà. Ah, il a pas accepté? Je crois que je n'ai plus d'argent. Et c'est 3 balles hein. Oh putain, c'est chaud. J'ai payé moins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Partez pas en vacances avec Alix. Gros, je viens de dépenser 200 balles. C'est 3,30 €. Alors, là, on est à 10 minutes de l'arrivée. It's time. Ce matin, c'était réveil à 5 h. Un peu difficile. Il y a eu un faux départ avec l'oubli de mes chaussures de marche. Alexandre, il a conduit 40 minutes pour rien. Dernier préparatif, il nous reste plus qu'à mettre la bouffe. On va laisser la voiture là. Et puis début de l'aventure. Hein. T'es confiant Elix ou pas? Bien sûr. Allez, ça part. Bon, on arrive pas mal en retard par rapport à ce qui était prévu, mais on est enfin sur le point de débuter cette aventure. Avec la bouffe, c'est comment? Cette fois, ça y est? Let's go. Ça va être magnifique. Je suis là pour prendre plein la vue. Donc, t'es en train de me dire, on n'a même pas quitté la station. On va prendre une petite bière là? C'est trop. Elles sont à combien les petites bières? Une. On n'est pas encore parti. Hein. On n'a même pas fait 20 mètres. Et c'est pendant cette petite pause et en voyant les télésièges que Elix a eu une petite idée. Les télésièges sont payants? Oui. C'est combien de... Faut aller voir directement à la gare. Et forcément, vous le sentez venir. Pourquoi on se retrouve sur un télésiège alors qu'on devait monter la montagne? J'ai l'impression que ça va faire peur un peu. Ça fait un peu peur. Hein. C'est vrai? C'est la première fois qu'Elix monte sur un télésiège, donc petite émotion. Regarde, ça c'est les... Ça c'est les encouragements aussi. En réalité, c'était plus pour l'expérience et lui permettre de découvrir ce que ça fait de prendre un télésiège, car on va vite se rendre compte que par rapport à notre itinéraire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, voire pire. Vraiment aucune fierté, on vient de là, juste là, et ce traître a fait en sorte qu'on a évité tout le dénivelé. Non mais on doit aller tout là-bas, ça va encore, il y a un peu de marche. Hein. Ouais mais il y a moins de dénivelé. Mais en vrai c'était pas plus mal, on a peut-être surestimé nos forces. Et je sais pas combien de kilomètres ça dit. Franchement... Troisième faux départ. Cette fois on y est vraiment, c'est le vrai départ. Cette fois on est vraiment en train de marcher. Et je crois que c'est le moment où on va commencer à plus trop assumer. En fait on a pris le télésiège, on pensait gagner du temps. En fait ça nous fait pas tellement gagner du temps. Parce qu'on a dû, on n'est pas parti en bonne direction. Et on a dû tout monter pour tout redescendre. Et là on va tout remonter à nouveau. On est quoi? Des couillons. Et en plus de perdre encore beaucoup de temps pour ce premier jour, on va se rendre compte qu'une fois arrivé en haut du premier col, qu'on a peut-être oublié quelque chose d'absolument indispensable et qui pourrait remettre en cause toute l'aventure. On n'a pas de briquet, on peut pas faire la bouffe, on peut pas faire on peut rien faire. Ah non, si on n'a pas de briquet, et... je sais pas ce qu'on fait, mais je sais pas. Tu peux me confirmer que t'as un briquet, s'il te plaît? Le problème c'est que j'en avais un. Putain, ah putain. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'avais dans la main dans la voiture, je crois que j'ai laissé dans la voiture. Attends, tu parles du gris? Oh non, je crois qu'on l'a pas, Elix. Putain, on est des bolos. Il est rempli ou pas? J'en sais rien. Mais il est là. Écoute. Il y a un peu. Bah on l'économise celui-là, frérot.
On a failli partir sans feu. Mais là par contre c'est une vraie dinguerie parce que... Ah, on n'aurait pas pu allumer le chaud quoi. Bah oui, donc on fait quoi? On aurait fait les retours. Voilà. Ok, voyons comment est la piste pour descendre. L'évêque. Ça va, on descend en zigzag. Là, tu descends comme ça. Exactement. Mais c'est pour aller où? On va descendre comme ça, tac, tac, tac. C'est pour aller où? Très très bonne question. Ouais, ça sent qu'on n'est pas trop sûr du chemin, hein. On vient de perdre énormément de temps parce qu'on s'est trompé de chemin et qu'on a dû couper à travers la brousse. Et le dilemme c'est est-ce qu'on a le temps, sachant qu'il est 17h30, de monter jusqu'au lac pour faire le bivouac, ou est-ce qu'on le fait pas loin? Parce que sinon, si on prend trop de temps et qu'on est en plein milieu de la montée... Je propose on fait encore 1 heure, 1 heure et demie de marche, grand max. Mais après on sera dans la montée et du coup là on n'aura plus l'option de faire... On peut pas faire un bivouac sur un... Mais là on a quoi? On aura là pour 1 heure pour monter là-haut. Bah attends, vas-y, je regarde le plan. À ce moment-là, ce qu'on sait pas encore, c'est qu'on est très très loin du premier lac et que les distances n'ont rien à voir avec ce qu'on imagine. Oh. Mais c'est aussi en s'éloignant des sentiers qu'on a parfois la chance de faire les plus belles rencontres. C'est une marmotte! Frère, c'est une marmotte! Ça va être dégueu. Elle nous surveille! Elle nous surveille, regarde! Un instant vraiment magique. Je m'attendais pas à tomber sur des animaux sauvages aussi rapidement. Mais pas le temps de trop s'attarder car on est encore très loin de la fin de la première étape et la prochaine portion du sentier qu'on vient de retrouver ne laisse aucune opportunité pour planter la tente au vu du dénivelé. Du coup, faut qu'on prenne une décision. Est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce que, regarde, si il est 18h30, si on fait une pause là, on mange un morceau de fromage, de pain et tout, on part à 19. 19, elle a dit 1h30 pour aller à l'endroit qu'elle a dit. Donc ça fait 19h, donc ça fait 20h30. On aurait 50 minutes avant le coucher du soleil. L'hésitation c'était, on va pas pouvoir bivouaquer sur la portion de chemin qui arrive. Donc c'était soit là, mais on est très loin de la fin de la première étape, alors que c'est la fin de la première journée, soit directement à l'endroit qu'on nous a dit. On a rencontré une randonneuse, mais on a peur de pas arriver avant la nuit. Et il y a encore 1h30 de marche, alors qu'on commence déjà vraiment à fatiguer. Donc on a dit qu'on allait le faire quand même. Au moins là-bas il y a un vrai espace plat, elle a dit qu'on pouvait pas le louper. Maintenant c'est juste physiquement, il va falloir tenir, pas se blesser. Et au moins ça va nous rapprocher parce que demain apparemment on a la méga montée qui est comme ça, qui est énervée. Il va falloir prendre des forces et attaquer sévère dès le matin. Pêche c'est fou hein. Il y a une demi-heure, on était trop content d'être enfin arrivé, de pouvoir se poser. Et là, on repart sur 1h30 de marche. Je suis un peu déçu. Tu m'étonnes. On se tape donc encore 1h30 de marche en montée après 6 heures de route et seulement 4 heures de sommeil. Et c'est en voyant à quel point on avait peu avancé sur la carte qu'on commence sincèrement à se demander dans quoi on s'est embarqué et si on allait être capable de faire la boucle complète prévue initialement. On est fatigué, on a mal partout, mais heureusement le spot de bivouac apparaît enfin. Ça y est, on a enfin trouvé la zone. Il était temps parce que là on sent que on commence à fatiguer. On va préparer le camp, on va manger et puis on va dormir. Honnêtement, c'est très lourd le sac. C'est très lourd. Et en vrai, ça va. Je sens que j'ai les jambes et tout qui commencent à fatiguer. Moi, mes jambes, elles tiennent quasiment plus. Mais en fait, voilà, c'est juste, j'apprends un peu demain par rapport à la... Bah, je pense qu'avec du repos, ça ira. Demain, on va partir frais, on va se lever un peu tard. On n'aura pas le soleil qui va battre directement ici.
Et une fois arrivé, on n'a même pas le temps de se reposer. On a moins d'1 heure pour monter la tente et préparer le camp avant qu'il fasse nuit noire. Mais une fois tout installé, le ventre bien rempli, quel bonheur. Ce calme absolu, ce sentiment d'être seul au monde. On regarde le feu crépiter et on se perd dans de longues discussions. T'es pas obligé de prendre ta voiture pour sortir. Non mais franchement elle est trop cool genre. C'est animé, il y a de l'ambiance, je sais pas, c'est sympa. Ouais, je suis d'accord. Mais en vrai, j'ai kiffé monter avec toi. Mais je me dis, putain, dans quoi on s'est embarqué? Et franchement, ça me fait peur de me dire, est-ce qu'on va vraiment réussir tous les deux à aller jusqu'au bout? Genre, est-ce qu'il n'est pas temps d'abandonner? Je sais pas. Non, abandonner, je pense pas. C'est mon vrai ressenti. Partage-nous ton ressenti. C'est vrai que c'est plus dur que ce que j'avais imaginé. Genre physiquement c'est ultra exigeant. Et je me dis aussi que c'est que le début, genre, et qu'en vrai on a fait une toute petite partie encore. C'est ce qu'on s'est dit, hein. Mais je crois que demain ça va être dur. Je pense que demain ça va vraiment être dur. Que demain on va vraiment douter, on va peut-être en avoir marre déjà. Je te le dis sincèrement. Et non, même parce qu'on s'est rendu compte que les distances étaient beaucoup plus grandes. Ouais, surtout on s'est perdu 15 fois, ouais. En vrai ça nous a pas aidé. Et je pense que ça a rendu beaucoup plus dur. Mais je pense vraiment que demain on va douter et tout. Mais je me dis quoi? Je me dis, on a de quoi tenir, après il y a des lacs pour l'eau et tout, il n'y a pas de souci. Ouais, on a gravi des montagnes aujourd'hui, on en a redescendu, puis on en a regravi. On a pris télésiège Elix quand même pour la plus grosse partie de la montée. Ouais, mais ça nous a foutu un peu dans la sauce. Ça nous a mis en plein milieu du truc. En fait, ouais. C'est beaucoup plus simple quand tu suis les chemins en vrai. Parce que là, tout ce qu'on a fait à travers la montagne. C'est un cauchemar. Cauchemar. Il y a les buissons, tu mets ton pied dans des trous, genre c'est horrible. En plus, vraiment, je me disais, non mais c'est à côté, on va descendre ça, le talus là, et c'est bon, on retrouve le truc. Et je regarde et on a avancé de 3 mm sur la carte, et il y a encore 5 cm à faire comme ça, genre. Putain, c'est horrible. Mais on a vu des marmottes. On a vu des marmottes. Tu as vu des marmottes pour la première fois? C'est incroyable. T'as déjà vu des marmottes? Je crois que j'ai déjà vu des marmottes. Arrête. Ok. Voilà. En vrai, je suis fatigué. Mais la nuit n'allait pas être aussi agréable que prévu, car dans la précipitation, on a oublié en arrivant au spot de préparer le sol de la tente, qui est encore rempli de pierres et de racines en plus d'être très dur. Ça tourne? Non, je viens de me rendre compte à quel point c'est dur le sol et que cette nuit ça va être un cauchemar. C'est horrible, j'ai l'impression d'être sur une planche de foie. Je t'ai conseillé d'en prendre un matelas gonflable. C'est la merde, Elix. Tu vas me donner ton matelas? C'est beau. Non mais Elix, je peux pas dormir comme ça. La vérité. Voilà notre petit chez nous. On a même un luminaire. Voilà mon matelas. Une feuille de papier de 5 mm d'épaisseur. Et puis on va essayer de vivre avec. Hein. J'ai le droit de te dire je te l'avais dit. Ouais, mais si t'acceptes, hein, je te l'avais dit pour le poids du sac. Oui, bah oui.